Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Alors je vous propose de choisir une de ces images derrière laquelle se cache une carte de l'oracle des contes de fées. Alors pour avoir accès à votre image, il vous suffit de cliquer sur le timing qui se trouve dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors ce message peut vous parler, concerner une situation en particulier et vous apporter un conseil, mais vous pouvez également juste écouter ce conte pour le plaisir, sans attendre nécessairement un message ou une prédiction derrière cette lecture. Dans tous les cas, voyez ce moment comme un moment de détente et puis voyez comment ça vous parle. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. La nix de l'étang du meunier. Les souvenirs. Désespérée et se tordant les mains, elle appela son bien-aimé et cria son nom au milieu des sanglots, mais en vain. Elle fit le tour de l'étang, l'appela de nouveau de la rive opposée, invectiva l'ondine et lui lança les plus dures paroles, mais rien ni personne ne lui répondit. Le miroir de l'eau demeurait immobile, avec une moitié de lune qui s'y reflétait fixement et qui semblait la regarder, elle, avec sa moitié de figure impassible. Voici un conte qui nous avertit plus d'une fois de ce dont nous devons nous méfier. Premièrement, nous devons faire attention à ne pas promettre quoi que ce soit sans savoir à qui nous donnons notre parole et ce que nous sacrifions. Et deuxièmement, nous devons savoir que lorsque nous faisons notre possible pour ne pas honorer notre promesse, nous ne récoltons rien d'autre que de la peine, comme conséquence peut-être de notre manque d'intégrité. Dans ce conte, un homme donne sa parole à une nix et lorsqu'il comprend qu'il lui a promis son fils qui vient de naître, s'efforce de toujours le maintenir loin d'elle. Il met son fils en garde, lui ordonnant de ne jamais s'approcher de l'eau, en métaphysique de ne jamais rien ressentir, de ne jamais avoir de souvenirs, de ne jamais vraiment aimer, mais cette interdiction de la magie de l'eau et donc des sentiments, des souvenirs et de la psyché ne peut être maintenue. Comme dans tous les contes, il n'y a pas d'échappatoire à une promesse qui a été faite. Malgré cela, il y a quand même beaucoup d'espoir dans ce conte, car le fils du meunier, bien qu'ensorcelé par la magie de la nix et ne pouvant plus voir sa femme qu'il aime tant, finit par reconnaître qui il est vraiment et qui il aime vraiment grâce à l'aide d'une bonne magie, une magie qui développe l'amour et le fait perdurer, une musique qui fait remonter les souvenirs et qui permet aux amants du conte de, entre guillemets, se voir mutuellement une fois encore. Donc cette carte vous envoie un message très clair, il y a une situation émotionnelle qui vous est impossible d'éviter et vous ne pouvez pas avoir complètement le contrôle sur vos sentiments. Il est nécessaire de faire face à la situation émotionnelle que vous cherchez à éviter et, ce faisant, vous serez libéré de la malédiction ou de la peur qui est sur vous. Comme toujours, vous devez persévérer pour instaurer un véritable changement émotionnel dans votre vie et vous serez mis à l'épreuve, mais quand vous regarderez en face les émotions que vous fuyez depuis longtemps et une fois que vous aurez dépassé le chagrin, vous retrouverez la joie, l'amour et la reconnaissance de votre véritable famille d'âme. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez quel point résonne le plus en vous. Donc les thèmes sont la peur des émotions, la fuite face à certaines situations ou certains liens émotionnels, la perte de mémoire, l'incapacité de se connecter à ceux que nous avons aimés, la guérison et la reconnaissance par l'effort, la séparation et la perte, la quête de notre nature véritable. Voilà, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette lecture vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. La petite sirène, le sacrifice. Je vais te préparer un breuvage avec lequel tu nageras avant le lever du jour jusqu'à la côte et là, assise sur la grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et rétrécira jusqu'à devenir ce que les hommes appellent des jambes. Et tu auras très mal, tu souffriras comme si la lame d'une épée te traversait. Tu garderas ta démarche ailée, mais chaque pas que tu feras sera comme si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu supportes tout cela, je t'aiderai.
Cette carte se présente à vous pour indiquer qu'il y a de grandes chances que vous soyez en train d'envisager un énorme sacrifice. Tout d'abord, vous restreignez votre vraie voix et vous ne parlez plus avec votre cœur de ce que vous ressentez vraiment afin de paraître plus acceptable ou d'éviter des conflits. Deuxièmement, vous fermez les yeux sur la profondeur de vos émotions et vous faites tout votre possible pour vous adapter à un environnement qui est terriblement inconfortable pour vous, c'en est presque douloureux, et il est clair que vous êtes mal à l'aise, gauche et empâté dans ce lieu trop étroit. Cette carte vous incite à vous demander pourquoi vous sacrifiez autant de votre être pour essayer de vous faire accepter. Il se peut aussi qu'elle soit venue pour vous parler au moment où vous envisagez de modifier votre visage ou votre corps via des interventions chirurgicales dans le but d'être plus attirant aux yeux d'un amour ou d'un potentiel amour. Vous avez tellement à faire pour apprendre à vous accepter comme vous êtes et comprendre que le chemin que vous empruntez, qui implique tant de sacrifices et apporte tant de douleurs, ne vous mènera pas au bonheur mais à la souffrance et à l'extinction de votre âme. Réfléchissez aux changements que vous êtes en train d'opérer et aux raisons qui vous poussent à les faire, avant de tomber dans cette folie du désir. Personne ne vous a demandé de changer, c'est votre choix, ce sont vos actes, et si vous agissez ainsi, cela doit être pour votre bien, non pour gagner le cœur d'un autre. En reniant votre héritage, vos talents et vos aptitudes personnelles, ainsi que les belles qualités que vous avez, vous ne serez pas plus digne d'être aimé. Cela vous amènera à souffrir et peut-être aussi à recevoir de la pitié, mais cela ne vous permettra pas de conquérir le cœur de votre bien-aimé. Revenez sur votre décision de prendre le chemin du sacrifice et comprenez que vous pouvez devenir un être merveilleux en étant vraiment vous-même. Il y a de la magie, une forme de magie surnaturelle qui pourrait vous apporter ce que vous souhaitez, mais elle vous coûtera trop cher pour oser seulement l'envisager. Donc écoutez le message de la petite sirène, n'allez pas plus loin, revenez à votre être véritable et devenez qui vous êtes pour votre bien et pour celui de votre âme. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte, même si vous avez cerné l'idée principale. Donc voyez quel point vous parle et résonne le plus en vous. Donc les thèmes ici sont: vous vous sacrifiez trop pour être aimé. Laissez à nouveau parler votre cœur. Évitez de faire des concessions si on vous demande plus qu'on ne vous donne sur le long terme. Une solution à court terme pour résoudre un problème d'apparence n'est pas une solution. Prenez garde aux relations qui exigent de grands sacrifices de votre être. Mieux vaut dire adieu à un amour non réciproque. Aimez qui vous êtes. Votre singularité est précieuse. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette lecture vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Le chat botté, la présence d'esprit. Le chat botté revint dans la pièce et se mit à faire de grands compliments à l'ogre pour son habileté. « Bien sûr, tout cela est merveilleux, lui dit-il. Mais ne serait-ce pas encore plus merveilleux que vous qui êtes si grand et si féroce, vous transformiez en une petite et timide créature, une souris par exemple. J'imagine que cela vous est impossible, n'est-ce pas ? C'est le fameux conte sur les amitiés et les cadeaux qui sont en apparence insignifiants mais qui nous offrent en réalité de nombreux prodiges. Car le chat botté est le seul bien dont notre jeune héros hérite de son père, tandis que ses frères reçoivent apparemment beaucoup plus. Mais en vérité, ce patrimoine représente tout ce que ses frères ont reçu, et même beaucoup plus, car le chat est déterminé à utiliser son intelligence et son charme hors du commun pour élever le garçon au statut princier. C'est littéralement un conte sur l'ascension sociale, et tout ce que le garçon doit faire est de suivre les instructions de l'animal. Alors sur bien des aspects, ce conte est moralement ambigu. Le chat botté ment, joue des tours, dupe et séduit pour atteindre son but, mais il sauve aussi la vie de son maître à de nombreuses reprises.
Pour Lucy Cavendish, donc la créatrice de cet oracle, ce conte suggère qu'il y a entre eux une relation plus profonde et que ce chat rusé qui porte des bottes, qui parle et pense plus vite que tous, est véritablement le guide du garçon. Tout ce que ce dernier acquiert, il le doit au chat botté. Et puis, alors, le conte ne suggère jamais qu'il faille se racheter pour avoir acquis une position, une réputation et des richesses par la ruse plutôt que par le travail. Si vous avez reçu cette carte, regardez autour de vous et prenez conscience des cadeaux que vous avez reçus. Il vous semble peut-être extrêmement humble qui hériterait d'un chat, mais si ce chat était l'être le plus sage et le plus intelligent qui existe. Ce conte nous souffle également de respecter la sagesse du monde naturel, qui n'a aucun remords à utiliser l'intelligence, le camouflage et les techniques de chasse pour vivre et prospérer. La nature ne juge pas le chasseur et ne considère pas le papillon malhonnête parce qu'il se fait passer pour une fleur pour se protéger. Découvrez autour de vous les signes que vous envoie la nature et plus particulièrement ceux que vous envoient les animaux vers lesquels vous êtes attirés ou dont vous vous sentez proche. Ils sont vos alliés et leurs messages peuvent vous aider à accomplir certaines réalisations. Cette histoire est immorale et elle est parfois critiquée pour cette raison, mais son immoralité est précieuse car elle nous amène à nous questionner. Que pourrais-je faire pour aller de l'avant, pour aller plus haut? Quelles sont les ficelles du monde? Alors, le chat botté sait-il tout bonnement comment fonctionne le monde? Et met-il simplement tout son savoir et ses stratagèmes au profit du garçon sans velléité de rémunération? Car il semble que le chat botté prenne plaisir à utiliser son intellect dans tout ce qu'il fait. À quel moment la ruse et la politique sont-elles de précieux outils? Le chat botté est un grand diplomate, un sauveur rusé, une créature appartenant à deux mondes, dont le charme s'avère extrêmement utile et dont la loyauté est incontestable. Donc si cette carte se présente à vous, cela signifie sans conteste qu'il est temps pour vous d'employer des ruses, d'utiliser votre génie et de faire appel à votre intelligence pour aller au-devant des opportunités au lieu d'attendre qu'elles viennent à vous. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez quel point vous parle le plus. Donc ici, les thèmes sont présence d'esprit, intelligence et charme, charisme, persuasion, un grand ami intelligent qui est à vos côtés, vous vous aventurez dans une nouvelle vie, usez de ruse et d'artifice, diplomatie et persuasion. La réussite viendra en utilisant au mieux chaque opportunité. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette lecture vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt.